Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du Da Vinci Code. Il s'agit d'un roman écrit par Dan Brown et publié en 2003. Un soir au Louvre, Jacques Saunière, le conservateur en chef de 76 ans, est poursuivi. Il décroche un tableau, ce qui déclenche le système de sécurité et fait fermer la galerie par une grille. Un homme albinos cherche des informations sur un trésor. Jacques Saunière lui dit ce que 3 autres hommes lui ont déjà dit. L'albinos lui tire dessus. Jacques Saunière sait qu'il va bientôt mourir. Il cherche un moyen pour transmettre son message, sans quoi il va être perdu pour toujours. Robert Langdon est un professeur de symbolique religieuse dans une université américaine. Il se trouve à Paris car il a été invité à participer à une conférence. Il est dérangé de sa nuit d'hôtel par l'inspecteur Jérôme Collet. Cet inspecteur s'intéresse à lui car Robert avait rendez-vous avec Jacques Saunière dans la soirée. Robert est emmené au Louvre. Silas se rend dans une résidence des membres de l'Opus Dei. Il téléphone au maître. Il existerait une clé de voûte qui serait une tablette renseignant sur le lieu du Graal. D'après les 4 hommes interrogés par Silas, puis assassinés, cette clé serait dans l'église Saint-Sulpice. Le maître l'envoie la chercher la nuit même. Avant de s'y rendre, Silas resserre son cilice et se mortifie. Robert est amené au commissaire Bézu-Fache. Robert est interrogé au sujet de son rendez-vous avec Saunière. Il dit que Jacques devait venir au cocktail après la conférence, mais qu'il n'est pas venu. Il n'a jamais rencontré cet homme et il n'a été contacté que par sa secrétaire. Il dit travailler sur un ouvrage sur l'iconographie du culte de la grande déesse et du concept du féminin sacré. Langdon est amené auprès du cadavre. Monseigneur Manuel Aringarosa quitte le siège de l'Opus Dei situé à New York et il prend l'avion pour Rome. Le maître lui téléphone et lui demande de l'aider pour récupérer la clé de voûte. Le corps de Saunière est retrouvé nu. Il a les jambes et les bras écartés. Il s'est dessiné un pentacle sur l'abdomen. D'après Langdon, il s'agit d'un symbole païen lié au féminin sacré. Saunière tient dans sa main un stylo de lumière noire uniquement visible grâce à la lumière noire. À côté de son corps, Saunière a écrit certaines choses. Sœur Sandrine Biel, qui habite Saint-Sulpice, reçoit de nuit un coup de téléphone du curé. Ce dernier a lui-même reçu un coup de téléphone de Monseigneur. Il faut laisser entrer un numéraire cette nuit dans cette église. À côté du corps de Jacques Saunière est écrit « Ô Draconian Devil, ô l'âme saint ». Langdon ne comprend pas le sens de ce texte. Quand Fache lui montre qu'il y a un cercle autour du mort, Langdon pense à l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Ils reçoivent la visite d'un agent du service de cryptographie qui s'appelle Sophie Neveu. Elle dit à Langdon qu'il doit appeler l'ambassade et elle lui passe un numéro. Langdon tombe sur un message de Sophie qui lui dit qu'il est en danger et qu'il doit suivre ses instructions. Silas se dirige vers l'église Saint-Sulpice. Il se rappelle son passé. Il s'est enfui du foyer parental à l'âge de 7 ans après avoir tué son père qui était un homme violent. Vers l'âge de 18 ans, il a été arrêté, mais un tremblement de terre a brisé la muraille de la prison, ce qui lui a permis de s'échapper. Il a rencontré Monseigneur qui a pris soin de lui. Un attachement s'est créé entre les 2 hommes, mais ils sont obligés de ne plus communiquer entre eux le temps que l'affaire se termine. Sophie a réussi à résoudre l'énigme concernant les chiffres. Il s'agit d'une suite de Fibonacci mise dans le désordre. Langdon demande d'aller aux toilettes, ce qui lui est accordé. Sophie semble avoir disparu. Sophie rejoint Langdon dans les toilettes peu de temps après. Elle lui dit qu'il est surveillé par la police qui le croit coupable. Le message écrit par Saunière contenait en réalité une 4e ligne cachée par Fache, qui est « PS, trouvez Robert Langdon ». Sophie croit que Robert est innocent et elle pense que le message de Saunière lui était destiné. On apprend qu'elle est sa petite fille et que cela faisait une dizaine d'années qu'ils ont rompu leur relation.
Les initiales PS signifient Princesse Sophie, surnom que Saunière avait l'habitude de lui donner quand elle était enfant. Fâche s'inquiète du fait que Langdon soit si longtemps aux toilettes. Il reçoit un coup de fil de la part du directeur du service de cryptographie. Silas se rend à l'église. Sophie avait reçu un message de son grand-père sur son répondeur. Il aurait fallu qu'elle le rappelle au Louvre, mais Sophie ne l'a pas fait. Il voulait lui dire la vérité sur sa famille et il lui a confié qu'ils étaient tous deux en danger. Sophie veut faire échapper Langdon pour lui éviter d'aller en garde à vue. Elle veut qu'il trouve refuge à l'ambassade. Fâche apprend que le service de cryptographie n'a jamais envoyé Sophie et que le cadavre est celui de son grand-père. Une alarme provient des toilettes. Langdon a dû casser une fenêtre. L'émetteur placé sur lui indique qu'il a sauté et qu'il se trouve maintenant quai des Tuileries. Le signal bouge à une telle vitesse que Collet devine que Langdon doit avoir pris un véhicule. Un regard de Fâche par une fenêtre permet de savoir de quel type de véhicule il s'agit. Langdon semble être emporté par un semi-remorque. Sophie et Langdon sont en fait cachés au Louvre. Sophie a réussi à mettre l'émetteur dans un savon qu'elle a jeté à travers la fenêtre cassée et qui a atterri sur le camion. Silas entre à Saint-Sulpice et il est accueilli par la sœur. Ne la voulant pas dans les parages, il l'envoie aller se coucher. Sœur Biel reste cachée et elle se demande si le moment n'est pas venu de faire ce qu'on lui a dit de faire il y a de cela des années. Sophie et Langdon s'enfuient tous deux par l'escalier de secours. Langdon a une révélation. Les deux vers forment des anagrammes. Leonardo da Vinci, The Mona Lisa. Sophie remonte au musée pour voir la Joconde. Langdon remonte aussi après avoir pensé à la dernière phrase de Saunière. Silas est dans l'église de Saint-Sulpice. Il pense trouver ce qu'il cherche grâce à la Roseligne. Monseigneur vient d'arriver à Rome en avion. Robert et Sophie sont tous deux remontés au musée. Robert fait penser à Sophie aux lettres PS. Sophie pense aux initiales trouvées sur une clé de son grand-père. Cette clé comportait les lettres P et S entourées d'une fleur de lys. Ces éléments font penser à Langdon que le grand-père faisait partie d'une société secrète appelée le prieuré de Sion. Silas s'occupe à la recherche de la clé de voûte. Il a en sa possession les mots suivants. La clé de voûte est cachée sous la roseligne à base de l'obélisque de Saint-Sulpice. Après avoir trouvé l'endroit, il casse la dalle couvrant la cachette. Fâche se rend compte que Langdon n'a pas appelé l'ambassade. Sophie et Langdon vont voir le tableau de Mona Lisa. Grâce à la lumière noire, ils aperçoivent des mots sur le plexiglas. Fâche donne l'ordre à l'agent du musée d'arrêter Langdon et Sophie qui sont encore au musée. Les mots sur le plexiglas protégeant Mona Lisa sont « Sa croix graveleur ». Langdon se fait arrêter par un agent du musée. Silas a trouvé la cachette et il en tire une tablette. Cette dernière contient l'inscription « Job 38:11 ». Il lit la référence de cette phrase dans l'Ancien Testament et il obtient « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà ». Langdon est arrêté par le sous-chef de la sécurité. Sophie trouve une clé derrière un tableau. Ce tableau est la Vierge au rocher. Il s'agit de l'anagramme de sa croix graveleur. Cette clé est la même que celle qu'elle a trouvée chez son grand-père en étant enfant. Pour que le garde n'appelle pas les secours, Sophie menace de détruire la Vierge au rocher. Ceci fonctionne et tous deux arrivent à s'échapper. Sœur Biel appelle les numéros qu'on lui a donnés il y a des années dans le cas où la stèle serait forcée. Les 3 premiers numéros, elle n'a pas de réponse et elle apprend ainsi que les personnes sont mortes. La personne du 4e numéro ne répond pas non plus. Silas la surprend et l'assomme. La bonne sœur en meurt. Sophie et Langdon se sauvent du Louvre avec la voiture de Sophie. Sophie se souvient qu'il y a une dizaine d'années de cela, elle était rentrée d'un voyage plus tard et elle était passée chez son grand-père. Elle a vu ce qu'il faisait en compagnie d'autres personnes et elle s'est enfuie et elle n'a plus souhaité le revoir. Après s'être rapprochée d'un barrage de la police près de l'ambassade, Langdon et Sophie sont poursuivis. Sophie se dirige vers la gare Saint-Lazare pour prendre des billets de train. Monseigneur est conduit en voiture à Castel Gandolfo, qui est la résidence d'été du pape. Il se souvient de la première fois, c'est-à-dire il y a 5 mois, où on l'a conduit dans ce même endroit, où on lui a donné 6 mois pour faire quelque chose que le lecteur ignore encore. À la gare Saint-Lazare, Sophie fait prendre à Langdon des billets pour Caen. Ces billets ne sont qu'un leurre pour la police. Ils restent à Paris et ils prennent un taxi. Ils analysent la clé. Grâce à une torche de lumière noire, ils aperçoivent sur la clé une adresse qui est le 24 rue de Longchamp.
Fash est bien décidé de mettre la main sur les deux fugitifs au plus vite. Langdon explique l'histoire du prieuré de Sion et du Graal à Sophie. Langdon pense savoir ce qu'est le Graal. La radio du taxi émet un avis de recherche de Sophie et de Langdon. Le chauffeur est mis à l'extérieur et ils repartent tous deux avec le taxi. Silas a rejoint le foyer. Il est déçu de son manque de résultats. Sophie et Langdon arrivent dans la rue de Longchamp. Au numéro 28 se trouve une banque. Monseigneur arrive au Castel Gandolfo. Des hommes lui remettent des titres au porteur sur la banque du Vatican contre quelque chose d'obscur que Monseigneur semble appeler la liberté. Sophie et Langdon se rendent à la banque. Le gardien qui les a accueillis reconnaît les personnes dont le signalement a été donné à la télévision. Il téléphone au chef de l'équipe de nuit qui téléphonera à M. Vernet et il appelle également Interpol. Un employé emmène Langdon et Sophie à un salon. Pour accéder au contenu du coffre, il leur faut la clé, mais le problème est qu'il leur faut également un numéro de compte. À cause de l'appel du gardien Interpol, Fash sait où sont les fugitifs. Il envoie Collet en mission à la banque. Le directeur de la banque, André Vernet, décide d'aider Sophie et Langdon à s'enfuir car il tient à la réputation de sa banque. M. Vernet leur dit que le numéro de compte est connu seulement du client et qu'il ne peut pas les aider. La police vient à la banque et M. Vernet propose de régler le problème. Langdon remarque que les chiffres du numéro de compte peuvent correspondre au numéro indiqué dans le message de Saunière. Sophie tape les chiffres non pas comme indiqué dans le message de son grand-père, mais selon la suite de Fibonacci. Le code fonctionne. À l'intérieur du coffre se situe une boîte en bois ornée d'un motif de rose à 5 pétales. Quand Sophie ouvre la boîte, il découvre quelque chose d'étonnant. Le directeur de la banque les amène cachés dans une fourgonnette. M. Vernet arrive même à passer le barrage de l'inspecteur Collet. Silas se sent mal car il a l'impression d'avoir échoué à sa mission qui aurait permis de sauver Monseigneur d'une mauvaise nouvelle qu'il aurait reçue il y a 5 mois de cela. En appelant le maître, ce dernier lui dit qu'il existe encore un moyen d'avoir la clé de voûte grâce aux indices laissés par Saunière. Dans le fourgon, Sophie et Langdon réouvrent la boîte et ils y trouvent un cryptex. Il s'agit d'une sorte de cylindre qui s'ouvre grâce à un mot de passe de 5 lettres. Ce cylindre contiendrait un message à l'intérieur. Il est impossible de le casser car sinon la fiole de vinaigre à l'intérieur se casse et le liquide efface le contenu du papyrus. Langdon pense que la clé de voûte est une carte géographique qui désigne l'emplacement du Graal. Le secret de l'emplacement du Graal était un secret connu du grand maître et de ses 3 sénéchaux. En parlant avec Sophie, Langdon se rend compte que Saunière était le grand maître. La camionnette s'arrête en plein bois et M. Vernet les fait descendre avec une arme au poing. M. Vernet veut protéger le bien du grand-père. Les informations qu'il a entendues à la radio lui ont appris que Langdon, en plus d'être accusé du meurtre du grand-père, est accusé de 3 autres meurtres. À cause d'une portière qui se rabat, M. Vernet est KO. Sophie et Langdon en profitent pour récupérer leur coffre et pour s'en aller avec le fourgon. Monseigneur revient du Castel Gandolfo avec de l'argent. Il s'agit de 20 millions d'euros. Robert veut aller voir un historien des religions qui est un de ses amis. Il s'appelle Legge Tibbing et il habite à Versailles, et plus précisément au château de Villette. Sophie et Langdon vont devant le château de Villette. Tibbing leur pose diverses questions auxquelles Langdon répond parfaitement. Ils sont admis à entrer. M. Vernet téléphone à sa banque et il fait activer le transmetteur du fourgon pour le localiser. Sophie et Langdon entrent et sont accueillis chez Tibbing. Tibbing remarque que Sophie ne sait quasiment rien du Graal et il la met au courant. Il lui parle longuement du Graal. Un policier donne à Collet l'adresse du château de Villette. Il s'y rend avec quelques hommes. Silas, au courant de l'adresse également, entre dans la propriété. Tibbing veut montrer à Sophie cette femme qui est le calice et qui serait représentée sur un tableau. Il lui présente la scène. En y regardant mieux, Sophie aperçoit que la personne à droite de Jésus est une femme et non un homme. D'après Tibbing, il s'agit de Marie-Madeleine. Elle n'aurait pas été une prostituée comme l'aurait dit Rome, mais elle aurait été la femme de Jésus. Elle aurait été choisie par Jésus pour diriger la première communauté chrétienne. Elle était également de descendance royale. Jésus était lui aussi de sang royal. Ensemble, ils auraient eu une descendance. Sophie fait le lien entre le Saint Graal, le sang réal et le sang royal. Monseigneur consulte sa messagerie et il se rend compte que le maître lui a demandé de le rappeler. C'est ce qu'il fait et il tombe sur la police judiciaire. Quand il dit son nom, il tombe sur le maître.
Tibing dit à Sophie que cette vérité est connue depuis plusieurs siècles et qu'elle est partout autour de nous à qui veut bien voir. Une révélation, si elle devenait plus importante, mettrait à mal la religion catholique. Jésus aurait eu une fille et son arbre généalogique aurait été tracé. Un des documents du Saint Graal serait la preuve de la descendance de Jésus. Les documents contiendraient des écrits des premiers fidèles, mais aussi des documents écrits de la main de Jésus. Ils seraient enfermés dans 4 caisses. Le Graal contiendrait également des reliques de Marie-Madeleine. La triple mission du prieuré de Sion est de protéger les documents du Saint Graal, de protéger le tombeau de Marie-Madeleine et de protéger la descendance de Jésus. Tibing est appelé par son domestique. Langdon met fin au doute quant aux pensées de Sophie au sujet d'une possible affiliation avec une descendance de Jésus. Langdon lui dit que l'histoire du Graal est partout. Elle est dans les tableaux, dans les musiques et même dans certains dessins animés. Tibing revient en colère car il a été mis au courant par son domestique des meurtres dont Langdon serait l'auteur. Il veut que Sophie et Langdon repartent immédiatement. Il ne se calme que lorsque Sophie et Langdon lui parlent de la clé de voûte. Il révèle à Tibing que le grand maître était le grand-père de Sophie, ce dont Tibing ne se doutait pas malgré de longues années de recherche des membres de la fraternité. Ils lui disent que les 3 sénéchaux sont également assassinés. Tibing pense que c'est le Vatican qui a fait ces meurtres. La cause en serait une date à laquelle le prieuré avait pour fonction de révéler les documents du Graal qui mettraient à mal la religion catholique. Cette date pourrait être le saut d'un millénaire à l'autre. Silas entre dans le château à la recherche de la clé de voûte. L'inspecteur Collet veut prendre d'assaut le château, mais il est obligé d'attendre le commissaire Fâche avant d'agir. Langdon se souvient de la phrase suivante. La clé du Graal est cachée sous le signe de la rose. En enlevant le dessin de la rose en bois sur la boîte, un texte apparaît. Peu de temps après, l'albinos qui est entré dans le château assomme Langdon. Silas menace Sophie et Tibing avec son arme. Tibing arrive à le blesser à son cilice. Silas tombe et il envoie une balle de pistolet. L'albinos est neutralisé. Tibing remarque qu'il s'agit d'un numéraire de l'Opus Dei. Le coup de feu a alerté l'inspecteur Collet qui décide d'agir avant que le commissaire ne soit là. Les personnes à l'intérieur de la demeure voient les policiers arriver. Les policiers entrent dans le château et ils ne voient personne. L'inspecteur Collet remarque qu'il manque une voiture. Sophie, Langdon, Tibing, son domestique et l'albinos sont dans un Range Rover. Ils vont rejoindre l'aéroport Le Bourget puis prendre l'avion pour rejoindre Londres. Langdon appelle son éditeur américain, Folkman. Langdon apprend que cet homme a envoyé un tome de son manuscrit à Saunière. Ils arrivent tous à l'aéroport et ils effraient le pilote pour qu'il puisse partir de suite et avec tout le monde. L'avion décolle. Tibing essaie de faire comprendre à Sophie que le fait de détenir le Graal est une lourde responsabilité. Il pense que le prieuré voulait révéler le secret et qu'il revient maintenant à Sophie de le faire quand elle le connaîtra. Fâche, qui est maintenant présent au château de Villette, apprend que Tibing s'est envolé avec son avion privé. Langdon essaie de lire les écritures sous la fleur de la boîte. Il ne comprend pas la langue dans laquelle c'est écrit. Sophie devine que son grand-père a écrit à l'envers. À l'endroit le texte donne, dans un vieux mot de sagesse et la clé qui réunit sa famille éclatée, la tête bénie par les Templiers, avec Atbach vous sera révélé. Fâche arrive à l'aéroport et il apprend que l'avion de Tibing a décollé pour l'Angleterre. Il part lui aussi pour Londres. Sophie raconte le rite sexuel de Saunière auquel elle a été témoin il y a de cela une dizaine d'années. Langdon lui explique qu'il s'agissait d'une union sacrée. Monseigneur est dans l'avion. Après avoir eu Fâche au téléphone, il paie le pilote de sa bague pour aller à Londres et non plus à Paris car il a décidé de rejoindre Silas. Tibing pense que le mot de passe est Baphomet mais codé avec Atbach. En faisant la conversation, ils arrivent au mot Sophia. Sophie applique le mot de passe au cryptex et elle réussit à l'ouvrir. Il trouve dedans un second cryptex avec un morceau de velin. Sur celui-ci est écrit « Ici gît un chevalier qu'un pope enterra ». L'inspecteur Collet, qui est resté au château de Villette, fait des recherches avec les éléments disponibles. L'avion du Tibing va bientôt atterrir. Le pilote reçoit un message de la tour de contrôle leur disant de ne pas se garer dans leur hangar, mais devant l'aérogare. L'avion se gare tout de même dans le hangar. Le directeur de l'aéroport et la police britannique sont présents lors du demi-tour de l'avion.
Lors de la fouille de l'avion, personne n'est trouvé à part Tibing, son domestique et le pilote. Le reste du groupe est en fait caché dans la limousine de Tibing. Ils sont descendus dès que l'avion a franchi les portes du hangar. Sophie montre le message dans son entièreté. Les phrases sont les suivantes. Un chevalier à l'androgie, qu'un pop enterra. Unir extrême, le fruit de ses œuvres causa. Chercher la sphère qui devrait sa tombe orner, tel un cœur fertile à la chair rosée. Les mots chevalier enterré par un pop leur font penser à Temple Church. Ils s'y rendent. Devant l'église, ils sont contraints par les heures d'ouverture du lieu. Pour entrer, Tibing fait croire au sacristain que Sophie et Langdon sont Madame et Monsieur Vren. Ces derniers sont les descendants d'un bienfaiteur de l'église. Ils parviennent à entrer et ils trouvent 10 gisants de Templiers. Le domestique Rémi gare la limousine un peu plus loin. Il libère l'albinos. Rémi travaille lui aussi pour le maître. Le commissaire Fache arrive à l'aéroport et il interroge le pilote. Il apprend ainsi la vérité. Sophie, Langdon et Tibing apprennent que les tombes ne sont pas des tombes, mais des effigies qui ne contiennent pas de corps. Quand on frappe à la porte, le sacristain va ouvrir. Silas et Rémi se débarrassent de lui en le faisant partir loin. Silas entre dans l'église et il met le pistolet sur Sophie, puis sur Langdon. Rémi braque son arme sur Tibing et il force Langdon à donner le cryptex à l'albinos. Rémi et Silas emmènent Tibing avec eux. Collet est resté en France au château de Villette. Un de ses hommes a trouvé une station d'écoute dans la grange de Tibing. Sophie appelle la police pour retrouver Tibing. On lui passe le commissaire Fache. Il sait maintenant que Langdon est innocent. Il veut que Langdon et Sophie viennent se réfugier dans un poste de police car ils sont en danger. Fache a réussi à faire ouvrir le coffre de l'avion de Tibing. Il ne trouve que la boîte en bois et le premier cryptex vide. Il y a une liste de personnes influentes mises sous écoute par Tibing. Parmi celles-ci se trouve Jacques Saunière. Rémi et Silas reçoivent un coup de fil du maître. Ce dernier veut que Rémi lui apporte le rouleau et que Silas se rende à la résidence de l'Opus Dei à Londres. Sophie et Langdon se trouvent à l'Institut de recherche religieuse. Ils se font aider par une documentaliste afin de lancer une recherche grâce à des mots-clés sur un moteur de recherche. Silas arrive à la résidence de l'Opus Dei. Scotland Yard appelle le numéraire qui l'a accueilli. Silas va bientôt se faire attraper. Rémi se rend à son rendez-vous avec le maître. Ce dernier le tue en l'empoisonnant avec du cognac. Le maître se dirige à l'endroit où est le chevalier décédé décrit dans le poème de Saunière. Monseigneur arrive dans un aéroport d'Angleterre et il se fait accompagner par un officier de police. Monseigneur décide de se rendre à l'adresse de l'Opus Dei qu'il vient d'entendre à la radio et où il pense que Silas se trouve. Les recherches de la documentaliste donnent comme résultat Newton. Cet homme a été enterré dans Westminster Abbey. Dans le foyer, Silas est fait comme un rat par la police. Il parvient tout de même à s'enfuir. On lui tire dessus et il tire sur ses assaillants. Il a tiré sur Monseigneur qui est arrivé au mauvais moment. Sophie et Langdon se rendent à l'abbaye. Le maître est au niveau de la tombe, mais il ne trouve pas la solution de l'énigme. Quand il voit Sophie et Langdon arriver, il se cache. Il se doute que la seule façon pour lui de trouver le mot de passe est de profiter des réflexions de Sophie et de Robert. Sur la tombe de Newton, Sophie et Langdon trouvent un message du maître qui leur donne rendez-vous au College Garden en passant par la salle capitulaire. Sophie et Langdon s'y rendent, mais c'est un cul-de-sac. Ils y trouvent Tibing. Tibing les menace tous deux de son pistolet. Il en voulait au grand-père car il devait dire la vérité sur le Graal, mais il ne l'a pas fait. Le grand-père aurait obéi au Vatican qui aurait fait pression sur lui. Rome aurait contribué à l'accident de la famille de Sophie, qui aurait tué les parents, le frère et la grand-mère de Sophie. C'est Tibing qui aurait commandité les meurtres du grand-père et des 3 sénéchaux. Tibing passe le cryptex à Langdon. C'est Tibing qui a demandé à Silas de prendre le cryptex à Château de Villette et à Temple Church. Il avait lui-même organisé son propre enlèvement avec Rémi. Seul Silas n'était pas au courant. C'est Tibing qui a appelé la police pour embarquer Silas. Il a également empoisonné Rémi avec des cacahuètes cachées dans une bouteille d'alcool. Tibing veut qu'il prête tous les 3 serments afin de révéler la vérité au public. Sophie ne veut pas prêter serment avec lui. Monseigneur est blessé et Silas regrette ce qu'il vient de faire. Monseigneur se souvient de son rendez-vous d'il y a 5 mois. Le motif de ce rendez-vous était le suivant. L'Opus Dei avait 6 mois pour s'établir en tant qu'organisation charismatique indépendante de Rome. Monseigneur a reçu quelques semaines plus tard un coup de fil du maître.
Le sujet concernait la décision de Rome envers l'Opus Dei. Le maître lui a proposé de découvrir le Graal, ce qui aurait donné à Monseigneur un grand pouvoir sur l'Église de Rome. Monseigneur, qui est blessé, est conduit à l'hôpital. Tibbing pointe toujours son arme contre Sophie Langdon. Langdon fait tomber le cryptex dans le but qu'il se casse et que le vinaigre efface ce qui est écrit sur le parchemin. Tibbing essaie de le rattraper au vol, mais il rate son coup. Le contenant du vinaigre se casse. Sophie prend l'arbre de Tibbing qui se rend compte que Robert a ouvert le cryptex. Le mot de passe était pomme et Robert a enlevé le parchemin avant de faire tomber le cryptex. Fâche arrive et il procède à l'arrestation de Tibbing. Silas prie dans un parc pour que Monseigneur soit sauvé. On apprend que Tibbing a manipulé l'Opus Dei ainsi que le Vatican qui sont tous deux innocents. Tibbing posait des micros en offrant des œuvres d'art. La santé de Monseigneur s'améliore tandis que Silas est retrouvé mort dans un parc. Monseigneur comprend qu'il a été manipulé par Tibbing. Il décide de donner l'argent de la mallette reçue de Rome aux 4 familles qui ont connu le décès d'un de leurs proches causé par Silas. Sophie Langdon se dirige à Roselyne Chapel. Le dernier mot de Saunière disait que, sous l'ancienne Roselyne, le Saint Graal nous attend. Sophie a l'impression d'être déjà venue ici. Elle est venue ici avec son grand-père quand elle était petite fille. Le guide reconnaît la boîte que porte Sophie, sa grand-mère possède la même. Comme Sophie, il dit avoir aussi perdu des proches. Il dit que ses parents, son grand-père et sa sœur sont morts. Sophie Langdon rencontre la grand-mère qui tient une photo du grand-père dont elle vient d'apprendre la mort. Il s'agit de la grand-mère de Sophie. Elle dit qu'ils ont été obligés d'être séparés pour leur sécurité. Après la nouvelle de l'accident des 2 parents, ils ont pris la décision de séparer la famille en 2. Le grand-père et Sophie sont restés en France, tandis que le frère et la grand-mère sont allés en Angleterre. La grand-mère dit que Rome n'a jamais fait pression sur le grand-père pour ne pas diffuser la vérité du Graal. Langdon demande à la grand-mère où est le Graal. Le message de Saunière fait aussi mention de lame et de calice. La lame peut être représentée par un triangle pointe vers le haut, le calice par le contraire. L'assemblage des 2 triangles forme l'étoile de David sur le sol de l'église. Cependant, le Graal n'est plus ici aujourd'hui. Il a été rapatrié en France par le grand maître. La dernière citation du grand-père dans son entièreté est la suivante. Sous l'ancienne Roselyne, le Saint Graal nous attend. La lame et le calice la protègent du temps. Ouvragée avec art par les maîtres des maîtres, sous la voûte étoilée, enfin elle repose. Langdon va rentrer le lendemain pour Paris. Langdon doit revenir le mois prochain pour une conférence à Florence où Sophie et Langdon pensent se retrouver. Sophie l'embrasse. À Paris, Langdon a une illumination. Il suit la Roselyne. Il parvient ainsi à la pyramide du Louvre. Il arrive à penser que le Graal consiste en un pèlerinage dédié à Marie-Madeleine. Dans ce roman, la recherche a plusieurs sens. Elle peut être la recherche du Graal, la recherche de la famille et de son histoire, la recherche amoureuse, la recherche d'un assassin et la recherche du maître. Le roman commence par un meurtre dont on sait déjà qui est l'assassin, mais il nous manque les motivations. Il nous manque la personne qui est l'investigateur de ces meurtres. Silas n'est là que pour obéir aux ordres. Nous avons 2 lieux, la France, surtout vers Paris, et l'Angleterre. Mais il y a certains bonds en arrière, par exemple lorsque Langdon pense à ces cours qui se sont déroulés sûrement en Amérique. Les personnages sont vus comme des pions de jeux de société où certains pions sont devant d'autres. Nous avons des personnes importantes, puis d'autres secondaires qui font tout de même avancer les premières ou les ralentissent. Sophie Langdon avance plus vite que la police car, dans cette enquête, il y a besoin de notions d'histoire, de description des symboles afin d'arriver au bout de l'enquête. Nous avons un mélange de personnes, il y a des religieux, un historien, des policiers, des domestiques, un banquier, un professeur de signes, une cryptologue. On a des lieux qui existent réellement, on a des œuvres qui existent vraiment, on a des personnes qui ont existé. Et au-dessus de cela se trouve de la fiction. La vraie héroïne de ce roman est Sophie. C'est elle qui prend la plupart des décisions, c'est elle qui découvre la plupart des énigmes, c'est elle qui fait sauver Langdon du Louvre. C'est elle qui a vécu des choses avec son grand-père qui font avancer l'histoire. Par exemple, il y a son entraînement au jeu de mots, ses souvenirs pour la clé, pour le rite sexuel, etc.
À la fin du roman, la quête n'est pas terminée car il ne trouve pas le Graal, du moins en tant que document. L'ironie du sort est que le lieu de départ est aussi le lieu de la fin. L'erreur prend une place importante dans le roman. Il y a celle causée par Tibbing en faisant croire que le prieuré devait bientôt dire la vérité au monde. Il y a également l'erreur de Tibbing qui a fait croire que la solution était à Temple Church. Il y a l'erreur de Silas et de Monseigneur qui ont été manipulés par Tibbing. Il y a l'erreur liée à l'inexpérience. Il y a par exemple quand Sophie fait la morte auprès de son grand-père, car elle a cru seulement ce qu'elle a vu. Il y a également quand Sophie et Langdon se sont précipités chez Tibbing, alors qu'ils se précipitaient en réalité dans les gueules du loup. Il se trouvait à la verticale de la Roseligne, entouré des chefs-d'œuvre des maîtres par excellence. Quel meilleur abri que le palais du Louvre, sous la grande vigilante de son constructeur en chef, pour ce trésor sacro-saint. Il comprenait enfin le véritable sens du poème de Saunière. Levant les yeux vers le ciel, il contempla, à travers les losanges vitrés, la sublime voûte céleste piquetée d'étoiles. Sous le ciel étoilé, enfin elle repose. Dans l'obscurité, des mots oubliés résonnaient, les esprits se faisaient entendre à mi-voix. La quête du Graal prenait enfin son véritable sens, celle d'un pèlerinage dédié à Marie-Madeleine, un long périple qui s'achevait devant le reliquaire de la sainte proscrite. Soudain submergé par une émotion immense, Robert Langdon tomba à genoux. Il lui sembla un instant entendre le chant d'une femme, une voix de sagesse très ancienne, issue du fond des âges, dont le murmure montait des entrailles de la terre.